en charge du dossier avait relevé appel devant la chambre de contrôle de la cour d'appel de Conakry. Ils ont été déboutés ce mercredi. Nous allons tout à l'heure décrypter cette actualité et on parlera toujours d'actualité, mais cette fois-ci de ce bateau de pêche parti du port autonome de Conakry depuis samedi dernier et qui a donc disparu. Selon les informations, ce bateau aurait subi quelques réparations la veille de son départ avant de sortir. Il avait à son bord 12 personnes et il était prévu qu'il rentre dans la soirée de ce même jour, donc ce week-end même. Malheureusement, ce navire n'a donc fait aucun signe et les recherches se sont multipliées à date. 2 corps de son équipage, donc, ont été repêchés. Le premier corps a été retrouvé au port de pêche de Boulbiné. Le second, donc, au port de Bessia 1. Mais ce qui nous intéresse dans ce dossier, c'est justement les démarches menées par les parents des victimes avant justement la découverte de ces corps. Dès que ces parents ont eu à apprendre que le navire n'était pas revenu, il semblerait qu'ils ont mené beaucoup de démarches et qu'ils seraient partis même devant la présidence de la République pour demander aux autorités de prendre des dispositions pour surveiller ou en tout cas aller chercher ou vérifier sur la mer ce qui serait passé et que malheureusement les autorités ou en tout cas les personnes contactées seraient restées muettes. Et finalement, le drame est survenu. Le cri de cœur des membres de la famille d'une des victimes on va suivre dans cette émission. Et on reviendra bien sûr sur ce bras de fer entre le ministre de la Justice, Charles Wright, et les magistrats ou l'association des magistrats. Et déjà, avec des menaces, en tout cas, les magistrats annoncent la tenue d'une assemblée générale justement pour prendre des décisions face à ce qu'on appelle des manquements dans le respect justement de l'article 21 de la loi organique L055 CNT 2013 du 17 mai 2013, donc pour ces organisations qui portent donc sur l'organisation et même le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Et pour en parler, derrière déjà, on aura comme invité Dr Faya Milimono, il est le président du bloc libéral. Avec lui, on va parler de l'actualité. Comme chaque soir, Moustapha Kallo, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à l'équipe technique de Djoma. Habib Marwan Kamara, bonsoir. Oui, bonsoir Sekou Keita et bonsoir aux téléspectateurs et aux auditeurs de Djoma et Djoma TV en même temps. Et si vous permettez, parce que je ne sais pas si... le régulateur de 124 a quelque chose à révéler? Oui, c'est par rapport à cette tribune réponse à François Hollande qui a été... À François Soudan. Bien. C'est... La même famille? C'est mon souhait le plus mauvais que j'aurais quand Heureusement. même. Voilà, donc... Heureusement. Donc, à François Soudan, de Jeune Afrique, on a vu cette tribune réponse qui a été... écrite dans l'après-midi de ce mercredi par le directeur de la DCI, la direction de la communication et de l'information de la présidence de la République. Donc c'est une plume réponse suite aux allégations ou aux hypothèses à l'article de François Soudan. Moussa Moïse a tenté d'apporter à sa manière sa part de vérité, puisque dans cette situation, mais je pense que sa part de vérité, il n'était pas sur le terrain lors du coup d'État et bien avant. Non, si, il était sur le terrain. Non, on n'appelle pas ça sur le terrain. Du moins, on va pas appeler il ça. tente de rapporter les propos qui lui ont été confiés par des personnes les mieux indiquées, à savoir le président de la transition lui-même. Vous savez, hier, suite à cet article qui a été publié par François Soudan de Jeune Afrique, Moïse est revenu avec une autre tribune intitulée Alpha Condé un an après, la langue fourchue de François, la plume revancharde de Soudan par Moussa Moïse Silla. Donc,